Hello, what's up YouTube? Salut les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en mode à la villa, toujours à Koh Samui, en Thaïlande. Je vais mettre mes petites claquettes là, je vais mettre ce genre de tapette, mon pote, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et aujourd'hui, dans la vidéo du jour, du coup, on va parler de comment apporter de la valeur à un produit, comment créer un produit différenciant. Je vais vous montrer un petit peu l'équipe de bras cassés qu'on a sur place là. Regardez. Hop. Hey, what's going on? On a Clément, le boxeur thaïlandais. Muay Thai. On a Anna, l'amoureuse de la vie. Ça va, c'est bon. Et on a Jean-Michel, le perché. Salut Jean-Michel, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Alors les amis, aujourd'hui du coup, Millionaire Mindset Vlog, on va parler du coup de comment apporter de la valeur au produit, comment créer également une différenciation. C'est quelque chose que j'ai vachement mis en avant dans ce nouveau produit et c'est pourquoi j'aimerais vous en parler. Alors je vais me mettre en place et puis on démarre ça tout de suite, c'est parti. Alors du coup, c'est un petit peu le retour des Millionnaires Mindset Vlog. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance d'apporter de la valeur ajoutée à ton produit. Ne bouge pas, on va te mettre correctement. Hop, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Comment apporter une vraie valeur ajoutée à ton produit, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de produits sur le marché qu'il faut forcément que tu apportes quelque chose de différent, que tu apportes quelque chose de supplémentaire à ton audience pour valoriser ton produit, mais également pour pouvoir mieux percuter ton marché, pour pouvoir apporter quelque chose de différent et faire que les gens, quand ils achètent un produit chez toi, ils aient une expérience utilisateur différente, plus qualitative, etc. etc. Moi, sur mon produit du coup, Millionaire Mindset, qui comme tu le sais, c'est l'interview que j'ai réalisé pendant 2 ans de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. C'est un peu un mix en termes d'état d'esprit sur comment se développer un état d'esprit d'entrepreneur, comment faire pour pouvoir réussir, se créer le bon état d'esprit pour pouvoir maximiser nos chances de réussite. Du coup, dans le cadre de ce produit-là, bien évidemment, tu as un processus, si tu veux, de formation un peu traditionnel dans lequel on parle de tonnes de contenu, de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui s'est passé et de tous les insights que donnent les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Et pour pouvoir apporter quelque chose de plus, quelque chose de différent, j'ai décidé directement de demander aux entrepreneurs que j'ai rencontrés, de demander aux entrepreneurs qui m'ont aidé à construire tout ce chemin depuis 2 ans, de participer également du coup au produit en faisant tout simplement une interview privée qui sera uniquement dédiée aux gens qui ont souscrit à la formation pour pouvoir aller plus loin, si tu veux, dans les partages, dans les échanges. L'idée, c'est qu'une fois que les gens ont vu les modules de formation, je fais intervenir une dizaine d'entrepreneurs et je leur dis voilà, on va faire une interview privée. Les gens vont me poser les questions en amont en fonction d'une thématique donnée ou d'un personnage, on va voir. Et puis derrière, ces interviews-là vont ajouter énormément de valeur du coup au produit sans coûter plus cher forcément. Ça va être du travail, ça va être du déplacement, ça va être de l'organisation. Et puis il y aura une vraie valeur autre que celle que moi je peux apporter qui va être directement celle des entrepreneurs pour rajouter du coup de la valeur si tu veux au produit. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quel type de produit tu proposes, sur quel type de produit tu travailles, mais peu importe. Dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut te différencier et il faut apporter une valeur qui est très forte, qui n'est pas apportée sur le marché, qui n'est pas apportée par ta concurrence ou qui est carrément, il y a un manque, il y a un trou, tu vois, sur ton marché, sur un type, sur une façon de faire peut-être même également, qui va te permettre de te différencier et d'apporter une valeur différente, d'apporter peut-être de la nouveauté. Moi, pour le coup, je ne sais pas si on peut parler de nouveauté, tu vois, parce que j'ai vraiment pas étudié à 200%, si tu veux, ce que font les gens. Je suis vraiment plus allé sur moi, ce qui m'allait et sur moi, ce que je voulais faire. Et si tu veux, ces gens-là m'ont tellement apporté. Il y a tellement eu d'échanges fructifiant avec ces entrepreneurs et j'ai tellement gardé une bonne relation avec eux que je me suis dit je peux me permettre de leur demander ça et d'aller plus loin.
Et une fois de plus, c'est rien de plus qu'un coup de fil, qu'un email, qu'un Skype, que d'aller boire une bière et puis de lui dire bon écoute voilà j'ai ce nouveau projet. Tu lui étales, tu donnes toutes les valeurs que tu as dedans. Tu dis j'aimerais que tu participes à ça. Tu as déjà participé directement ou indirectement. Aujourd'hui, j'aimerais que tu mettes une pierre beaucoup plus concrète pour te remercier, pour te mettre en valeur et pour mettre en avant toutes tes qualités, toutes tes compétences, toutes tes forces que tu as réussi à me transmettre et le transmettre à beaucoup plus de gens. Il y a très peu de gens qui vont vous dire non, il y a très peu de gens qui vont vous envoyer chier pour ce type de projet. Et puis voilà, les tarifs de vente, etc. C'est pas là pour faire des millions. Donc c'est vraiment un projet plus dans le partage que dans la vente. Et aujourd'hui, j'ai eu aucun refus sur les demandes que j'ai faites auprès des entrepreneurs que j'avais rencontrés et avec lesquels j'avais bossé pour créer ce produit. Donc voilà, une idée, ce que moi j'ai utilisé, un cas concret pour créer un produit différenciant, pour ajouter une valeur à un produit. Il peut y en avoir 50 000. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je t'en reparle encore aujourd'hui parce que c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. L'utilisateur est au centre de tout. Donc, l'expérience utilisateur là va être différente parce que ça va être interactif, parce que ça va être un autre personnage que moi et puis parce que il y aura une expérience complètement différente. On va parler avec des gens qui vont avoir de 25 à 50 ans et donc forcément, ça va apporter quelque chose de différent. Expérience utilisateur aussi, on va être dans le live, on va être dans le fait de poser des questions, de pouvoir être interactif dans la création du produit. Donc, on crée une histoire, on crée une proximité. C'est pas juste du contenu plug and play. Donc voilà les amis, je vous invite également à mettre en commentaire là juste en dessous vos idées justement en termes de différenciation de produits. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire ça? Quelles sont vos idées aujourd'hui en termes d'expérience utilisateur qui ne sont pas existantes sur votre marché que vous allez pouvoir apporter? En tout cas, on continue. Aujourd'hui, pour vous tenir informé, Millionaire Mindset est sorti en pré-vente avec uniquement la communauté qui est autour de moi. On le construit, on est aujourd'hui au module 3 et on va faire comme ça les modules. Je vais les sortir dans la foulée pour délivrer les 20 modules et après faire un vrai lancement du produit. On est un petit peu en retard sur le timing. Là, on est à peu près fin octobre et j'aurais aimé finaliser début novembre la formation. Je vais pas la faire dans le rush, mais je vais essayer quand même d'accélérer mon rythme de production. Là, j'ai pris un petit peu de vacances, donc forcément, ça a joué pour pouvoir se focaliser sur la création du livre pour que le livre soit disponible début janvier. Allez les amis, je continue en tout cas à travailler sur Millionaire Mindset. En ce moment, le quotidien, alors mis à part là, on était en vacances, on a profité un petit peu à Koh Samui. On va être de retour dans quelques jours à Bangkok. Le focus est simple, Millionaire Mindset en 1, YouTube en 2. Et le développement de projets web marketing dans lequel on fait vraiment du consulting en web marketing sur Bangkok. C'est ça les 3 projets du moment, les 3 gros focus avec on va dire en termes de temps un 30-30-30 à peu près grosso modo. Et voilà, pas mal équilibre autour de ça. Très content de participer à ces projets et de développer encore de nouvelles choses. Voilà un petit peu les news du moment les amis. Vous avez vu également les news du moment, Anna est arrivée et on va du coup vous apporter énormément de nouveaux contenus, de nouvelles valeurs et j'espère vraiment ça va être extraordinaire, j'en suis persuadé. Je vous dis à très vite les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre le développement et le déroulement de ces produits, du lancement de produits. Il va y avoir plein de conseils qui vont arriver en termes de marketing, en termes de branding et en termes de stratégie, tous les back-office comme d'habitude d'un business en ligne. Vous le savez, c'est l'objectif de ce vlog Millionaire Mindset. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.